La jolie môme. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. C'est l'amour au-dessus de tout. Je préférais parler du Grand Palais. Il a accueilli pas mal de monde récemment. Tu parles du Grand Palais à Lille? Ouais, la porte de métro. À mon avis, ils accueillent pas forcément du monde très fréquentable. Hein. Encore une fois. Moi, je pense surtout qu'ils sont en train d'afficher des albums de famille. La dernière fois que je suis sortie du métro, ils sont en mode testez-vous, testez vos connaissances. En réalité, les albums de famille, c'est une histoire de dépendance. Hein. Il y a surtout en fait de nombreux autoportraits en noir et blanc. Ah ouais, C'est assez intriguant. Une joie lucide sur tout ce qui ne va pas. Quand le poète provençal Serge Berck est mort, je vous avoue que ça m'a pas fait grand-chose. Moi, ça m'a emmené dans l'histoire au pays de la littérature, quoi. Tu passes un peu l'Italie à la Suède, toi. Quand j'ai appris ça, je vous avoue que j'ai pris un petit apéro avec une bonne petite clope et ça s'est bien passé. Moi, j'ai pensé à Molière, à Proust, à Orwell. Moi, je pensais à la chaise de Van Gogh. C'est Non, pas pas ça. assez. Créativité époustouflante qu'il a eue. À votre avis, qui a fait cette purée de chaises? Dis donc, cette sacrée chaise. Je sais pas, mais tout ça, ça me fait penser qu'il faut vraiment réclamer la réouverture des lieux culturels. Parce qu'ils sont en fermeture, là. Ouais. Les lieux culturels migrent sur Internet. J'appartiens à une génération numérique. Le poids du numérique, enfin de la culture numérique, ça fait 4,5 millions d'euros. Ah ouais? Ouais, c'est dingue, hein. Assez dingue, carrément, ouais. Tout le fric dans la culture numérique. Je préférais une conversation entre écrivains. On finance une conversation entre écrivains. Ou alors sinon, c'est des rappeurs qui portent la voix. Moi, je pense que j'ai besoin de conseils de lecture de Damso. Ça me ferait vachement plaisir qu'ils me disent quoi lire parce que bon, je trouve qu'il a quand même de bonnes influences. Et puis on peut un peu le comparer à Mozart ou... C'est quelqu'un d'assez créatif, voyez-vous. Ça donne des palpitations, quoi. Ah, tout à fait. Tout à fait. Mais moi, j'en ai marre quand même que les antiquaires y passent sur rideau. Quelle tristesse. Le récit de la soif. Un feuilleton littéraire. Je pensais que toutes les premières photos étaient manipulables. Je pense qu'elles étaient surtout racontées par elles-mêmes et... Est-ce qu'un écrivain peut être objectif? Bah non, parce que tu vois, s'il dit que le mont Fuji n'existe pas, c'est pas objectif. Et à votre avis, est-ce qu'il défend toujours une cause? Il dépend surtout l'anthropologie. Ouais, c'est ce qu'il disait sur France 5. On est dans un monde qui est à bout de souffle. Comme moi. Vous êtes les doubles féminins. T'es une génération influencée. Ouais, mais qui a réussi. On en est les héritiers. Les héritiers de mai 68, à ton avis, c'est qui? C'est nous. Oui, oui, oui. On représente une souffrance passée, hein. Tout à fait. Tout ça, c'est qu'une histoire de dépendance. Le vivier de quelque chose. En vrai, c'est beaucoup de connaissances mémorables qu'on a accumulées avec le temps. Des trucs plutôt importants. C'est un peu écrasant, quand même. Ouais, mais j'aimerais acquérir les 120 journées de Sodome. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Je pense que ça me réouvrirait l'esprit sur plein de choses. Mais pour vous, c'est quoi la vraie joie? Le maoïsme, l'alcoolisme, ça fait vraiment partie de mes préceptes. Seul le romanesque nous sauvera. Vraiment. Ou le maoïsme et l'alcoolisme. Ouais, le Covid-19 aussi, ça peut nous sauver, hein. On peut dire plein de cheveux de dire ça. Le Covid-19, dis donc. La Covid, oui. Pardon. Une femme hors norme, dis donc, mais pour parler du Covid, Il y en a Plus de Covid, adieu les cons. ça c'est vrai. Les cons, de toute façon, ils sont toujours du côté des déserteurs.
Il y a toujours un peu de correspondance avec ça. Hein. Tu peux pas être con et quelqu'un de bien, forcément. Je pense qu'on devrait écrire 6 livres. 6 livres chacune. Et faire une sélection de galeries. Ce serait une transcendance et une sorte de promesse infinie. Ce serait une sorte de contestation. Comme Simone Veil. Ah ouais. Un mouvement qui espère essaimer. Un récit de la soif de vie, tu vois, de liberté. Qu'est-ce que vous pensez de la cause animale? C'est beaucoup décrit. Ça ressemble à la folie de ma mère. Tu parles des 15 000 tranches de jambon qu'il y a dans un seul rayon. C'est ça? De cette folle absurdité. Ils sont tous pareils, mais tous ont une différence. C'est raconté tout en dentelle, en finesse. Non mais réellement, parce que on nous dit demi-sel, moins 20% de sel, A, B, C. Mais qu'est-ce que ça change en fait? Genre c'est pas le même cochon qui a été tué. Et genre c'est assez horrible quand tu arrives dans le rayon et que tu vois toutes ces tranches de jambon et tu te dis merde, il y en a beaucoup. Faudra en faire une chronique en fait. La boucherie éthique. Moi, je pense qu'on devrait plutôt parler de poésie, mais mêler poésie et Chine. Genre les juxtaposés. Ouais, mais tout ça pour les enfants. Ouais, mais on va pas éveillés assez. sur le monde. La culture en Chine c'est quelque chose de cool mais problématique en même temps parce que C'est là. pas un triomphe, quoi. Non, c'est vrai. Et pour finir, la première cuite de ma vie, plutôt les premières cuites de ma vie, et ben à chaque fois je pensais à la chaise de Van Gogh. Et j'en rêvais.